Je ne suis pas exactement le genre de personne qui s'effraie facilement. J'ai déjà vu des choses bizarres en ligne, mais là, c'était différent. Ce n'est pas seulement le contenu qui m'a perturbé, c'est ce qui s'est passé après. Je suis encore sous le choc, et je dois en parler avant de perdre la tête. Je vais commencer par le début, et peut-être que quelqu'un pourra comprendre ce qui m'arrive. Tout a commencé il y a quelques mois, alors que je m'ennuyais à mourir. Je venais de vivre une rupture difficile, et les distractions habituelles ne suffisaient à plus. J'avais entendu parler du Darknet, dans certains coins sombres de Reddit. Des gens qui parlaient des choses bizarres et effrayantes que l'on pouvait trouver si l'on savait où chercher. Je ne l'avais jamais pris au sérieux, mais dans un moment de faiblesse, la curiosité a pris le dessus. J'ai lancé Tor, le navigateur anonyme que tout le monde conseille d'utiliser pour ce genre de choses. Après quelques heures de navigation sur des marchés de la drogue et des forums inoffensifs, j'ai commencé à prendre de l'assurance. Je me suis dit que le Darknet n'était pas aussi effrayant que les gens le laissaient entendre. Certes, il s'y passait des choses illégales, mais rien qui ne me donnait l'impression d'être en danger. J'avais tort. Quelques nuits plus tard, après avoir bu plus de bière que je n'aurais dû, j'ai décidé d'aller plus loin. Je me suis retrouvé sur un forum qui ressemblait à un site web des années 90, un peu lourd, avec du texte en noir et rouge et rempli de fils de discussion qui n'avaient aucun sens. La plupart des messages étaient docodés ou en carabia, mais l'un d'entre eux, a attiré mon attention. Il s'intitulait « The Watcher ». J'ai cliqué dessus, m'attendant à une légende urbaine ou à des pattes effrayantes. Mais le fil de discussion ne contenait qu'une seule ligne. Êtes-vous prêt à voir ce qui vous observe? En dessous, il y avait un lien. C'est là que j'aurais dû me méfier. Tous mes instincts me poussaient à ne pas cliquer sur ce lien, mais bien sûr, je l'ai fait. L'écran est devenu noir et une barre de chargement s'est lentement installée en haut. J'ai eu l'impression qu'il se passait des heures avant que quelque chose ne se produise, et j'ai failli abandonner. Mais l'écran s'est mis à clignoter et une vidéo a commencé à être diffusée. La qualité était épouvantable, granuleuse et pleine de parasites, comme si elle avait été filmée avec un vieux caméscope VHS. Au début, je n'arrivais pas à savoir ce que je regardais. Il faisait sombre, mais je pouvais distinguer une silhouette au loin. La caméra était immobile, comme si elle avait été installée sur un trépied. La silhouette se tenait là, se balançant légèrement, comme si elle attendait quelque chose. Puis elle s'est rapprochée. Je suis resté collé à l'écran, le cœur battant. Au fur et à mesure que la silhouette se rapprochait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas seule. Il y en avait d'autres, des silhouettes obscures émergeant de l'obscurité et se dirigeant vers la caméra. Plus elle se rapprochait, plus je pouvais distinguer des détails, des cheveux longs et emmêlés, des vêtements en lambeaux et des visages qui semblaient faux, d'une certaine manière. Leurs yeux étaient trop grands, leur bouche était tordue dans des formes peu naturelles. J'aurais dû arrêter de regarder. J'aurais dû tout arrêter, mais je n'y arrivais pas. J'étais figé, mes doigts agrippés à la souris, comme si c'était la seule chose qui manquerait dans la réalité. Les personnages se sont rapprochés, puis l'un d'eux a regardé directement la caméra. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quelle caméra vers laquelle il se dirigeait. C'était un flux en direct. Et la pièce dans laquelle il se trouvait était mon salon. Je me suis levé de ma chaise, le cœur cognant contre mes côtes. Je pouvais encore voir la vidéo sur mon écran, mais je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'écran devant moi. Mon cœur battait la chamade, tandis que je fixais le flux, puis mon salon. Rien n'était déplacé, mais la vidéo continuait à jouer. Les silhouettes se rapprochaient là de la caméra, de l'endroit où j'étais censé être assis. Paniqué, je me suis précipité hors de ma chambre, m'attendant à trouver ces choses dans mon salon. Mais
il était vide. Il n'y avait rien. J'ai vérifié chaque fenêtre, chaque porte. Tout était verrouillé. Mon cœur battait encore la chamade lorsque je suis retourné dans ma chambre, me convainquant qu'il s'agissait d'une ruse, d'une farce foireuse. Mais lorsque je me suis assis et que j'ai regardé à nouveau l'écran, le flux vidéo était toujours là. Les personnages étaient maintenant à quelques centimètres de la caméra, leur visage remplissait l'écran, déformé et horrible. Puis, la vidéo s'est arrêtée, remplacée par un message. L'observateur veille toujours. C'était fini. Le fil n'existait plus. Le lien était mort. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût, d'une sorte d'ARG ou d'un coup viral. Mais quelque chose ne collait pas avec moi. Comment avait-il pu faire apparaître mon salon sur ce flux? Comment savait-il où j'étais? J'ai à peine dormi cette nuit-là et quand je l'ai fait, j'ai fait des cauchemars avec ces visages tordus qui me fixaient. Les jours suivants, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment d'être surveillé. Chaque fois que je quittais mon appartement, je sentais des regards sur moi. Je regardais constamment par-dessus mon épaule, mais il n'y avait jamais personne. J'ai commencé à éviter de sortir la nuit, à garder les stores baissés en permanence. J'étais paranoïaque, je le savais, mais c'était plus fort que moi. Puis les choses ont commencé à devenir plus étranges. Je trouvais des objets dans mon appartement légèrement déplacés, comme si quelqu'un était passé par là pendant que j'étais sorti. Mes clés n'étaient pas là où je les avais laissées. Mon téléphone disparaissait puis réapparaissait à un endroit différent. J'essayais de me dire que j'étais distraite, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Une nuit, j'ai été réveillé en sursaut par un grand fracas venant du salon. Mon cœur s'est arrêté et j'ai écouté. Le silence était total, trop silencieux. J'ai pris la chose la plus proche que je pouvais utiliser comme arme, une batte de baseball que je gardais près de mon lit, et je me suis glissé hors de ma chambre. Le salon était vide, mais la fenêtre était grande ouverte. Les rideaux flottaient dans la brise. J'aurais juré l'avoir fermée à clé avant d'aller me coucher. Alors que je restais là, à regarder la fenêtre ouverte, j'ai remarqué quelque chose sur le sol. Un morceau de papier, bien plié. Je l'ai ramassé, mes mains tremblant en le dépliant. Sur la page, les mots étaient écrits à la main, en dents de scie. L'observateur vous voit. Je ne peux même pas décrire la peur qui m'a saisi à ce moment-là. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi, qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai fait mon sac et je suis parti cette nuit-là, m'installant dans un motel à l'autre bout de la ville. Je ne savais pas où aller, mais je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Je ne pouvais rester nulle part. Les jours suivants, j'ai sauté d'un motel à l'autre en essayant de rester à l'écart. J'ai supprimé tous mes médias sociaux, j'ai éteint mon téléphone et j'ai complètement arrêté d'utiliser Internet, mais cela n'a rien changé. L'observateur me trouvait toujours. Partout où j'allais, je trouvais des signes. Une note glissée sous ma porte, une silhouette obscure se tenant juste à l'abri des regards, toujours en train d'observer. J'avais l'impression de perdre la tête, d'être traqué par quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Puis, une nuit, je me suis réveillé et j'ai trouvé la porte de ma chambre de motel grande ouverte. Mon cœur s'est emballé et j'ai regardé l'obscurité qui régnait derrière moi. Je savais que j'avais fermé à clé avant d'aller me coucher. J'ai pris mon sac et j'ai couru, sans m'arrêter jusqu'à ce que je sois de retour dans ma voiture, conduisant sans but dans la nuit. Je ne savais pas où j'allais, mais je devais continuer à avancer. C'est à ce moment-là que j'ai fait une erreur. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, si je retournais à l'endroit où tout a commencé, je pourrais trouver des réponses. Je me suis garé sur le parking d'un relais routier et j'ai allumé mon ordinateur portable, me reconnectant au Darknet. J'ai cherché pendant des heures, essayant de retrouver ce fil de discussion, celui sur l'observateur. Mais il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Vaincu, j'étais sur le point de tout arrêter quand un message s'est affiché sur mon écran.
Pas de nom d'utilisateur, pas d'avatar, juste une ligne de texte. Vous ne pouvez pas échapper à l'observateur. Mon sang se glaça. Comment m'avait-il trouvé? J'étais à des kilomètres de chez moi, au milieu de nulle part. J'ai refermé l'ordinateur portable et l'ai jeté sur la banquette arrière, les mains tremblantes. J'ai ensuite conduit pendant des heures, sans me soucier de l'endroit où je me retrouvais. Je voulais juste m'éloigner le plus possible. Finalement, je me suis retrouvé dans une petite ville, le genre où tout le monde connaît tout le monde. J'ai loué une chambre bon marché dans un motel délabré et je m'y suis terré, essayant de réfléchir à ce que j'allais faire. Je savais que je ne pourrais pas continuer à fuir indéfiniment, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Quelques nuits plus tard, j'étais allongé dans mon lit, essayant de m'endormir, quand j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Il était faible, mais on aurait dit que quelqu'un chuchotait. Mon cœur s'est emballé alors que je m'efforçais d'écouter, mais les chuchotements se sont évanouis dans la nuit. J'ai essayé de me dire que ce n'était que le vent, mais au fond de moi, je savais que c'était mieux. J'ai à peine dormi cette nuit-là, et quand j'ai fini par le faire, j'ai été réveillé en sursaut par des coups violents frappés à ma porte. Je me suis levé, le cœur battant, et j'ai regardé la porte, m'attendant à ce qu'elle s'ouvre. Mais les coups se sont arrêtés aussi soudainement qu'ils avaient commencé, et le silence qui a suivi était encore plus terrifiant. J'ai attendu en retenant mon souffle, mais la porte est restée fermée. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai enfin eu le courage de bouger. Je me suis approché de la porte sur la pointe des pieds et j'ai collé mon oreille contre elle, à l'affût de tout signe de mouvement à l'extérieur. Rien. Je me suis demandé si je pouvais l'ouvrir, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je n'allais pas risquer de me retrouver face à face avec ce qui, ou celui qui m'embêtait. Au lieu de cela, j'ai déplacé une chaise devant la porte, la barricadant du mieux que je pouvais. Je savais que ce n'était pas grand-chose, mais cela me donnait un petit sentiment de sécurité. J'ai regagné mon lit, mais il m'était impossible de dormir. Mon esprit ne cessait de s'emballer, repassant en revue tout ce qui s'était passé, essayant de donner un sens à tout cela. Comment les choses avaient-elles pu déraper à ce point? Je regrettais d'avoir cliqué sur ce lien stupide. Les heures passaient, et juste au moment où l'aube se levait, je l'entendis à nouveau. Le chuchotement. Il était faible, comme avant, mais cette fois, il semblait plus proche. Je me suis redressé, le cœur battant la chamade, et j'ai balayé la pièce du regard. Il n'y avait rien, mais les chuchotements devenaient plus forts, plus insistants. C'était comme s'ils venaient de l'intérieur de ma tête. Je plaquais mes mains sur mes oreilles, essayant de bloquer le son, mais cela ne servit à rien. Les chuchotements continuèrent, s'amplifiant jusqu'à devenir assourdissants. J'ai trébuché hors du lit, désorienté et terrifié, et c'est alors que je l'ai vu. Une silhouette ombrageuse se tenant dans le coin de la pièce, à peine visible dans la faible lumière. J'ai eu le souffle coupé et j'ai reculé, mais la silhouette n'a pas bougé. Elle restait là à m'observer. Les chuchotements s'intensifièrent, résonnant dans mon esprit jusqu'à ce que je pense que je deviendrais folle. Je fermai les yeux, priant pour que tout s'arrête, mais lorsque je les rouvris, la silhouette était plus proche, son visage tordu à quelques centimètres du mien. J'ai hurlé et j'ai frappé de toutes mes forces, mais mon poing l'a traversé de part en part. La silhouette s'est dissoute en fumée, me laissant à bout de souffle. Je m'effondrai sur le sol, tremblant et trempé de sueur. Et c'est alors que je remarquai le message sur le miroir, écrit avec ce qui ressemblait à du sang. « Tu ne peux pas échapper à l'observateur. » Je me suis précipité hors de cette pièce, sans même prendre la peine de saisir mes affaires. J'ai couru jusqu'à ce que je ne puisse plus courir, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent et que je m'effondre sur le bord de la route, complètement épuisé. J'ai dû m'évanouir, car lorsque j'ai repris mes esprits, le soleil était haut dans le ciel et j'étais allongé dans un coin de terre,
complètement désorienté. Je savais que je ne pouvais pas continuer à courir comme ça. L'observateur m'avait retrouvé à chaque fois, où que j'aille. Je devais l'affronter, quel qu'il soit, et mettre fin à ce cauchemar. Mais comment? Je n'avais aucune idée de ce à quoi j'avais affaire, et chaque fois que j'essayais de me défendre, il semblait devenir plus fort. J'ai fait du stop jusqu'à la ville la plus proche, déterminé à trouver de l'aide. Je me moquais bien d'avoir l'air folle. J'avais besoin que quelqu'un me croie. J'ai atterri dans un petit restaurant à la sortie de la ville, et c'est là que je l'ai rencontrée. Une femme plus âgée, probablement dans la soixantaine, avec un visage aimable et un comportement calme. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait confiance, mais quelque chose en elle me rassurait. Je lui ai tout raconté, le darknet, la vidéo, les chiffres, les notes, les chuchotements, tout. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son expression ne changeant jamais. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête et a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. « Tu n'es pas la première. » Elle m'expliqua que l'observateur était une entité ancienne, bien plus ancienne et puissante que je ne pouvais l'imaginer. Il existait depuis des siècles, se nourrissant de la peur et de la paranoïa de ses victimes. Le Darknet n'était que son dernier terrain de chasse, un moyen d'attirer les curieux et ceux qui ne se doutent de rien. Une fois que vous avez attiré son attention, il n'y a plus d'échappatoire. Elle m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul moyen de se débarrasser du guetteur. Je devais l'affronter, cesser de fuir et faire face à ma peur. Ce ne serait pas facile, et il me faudrait tout ce que j'avais. Mais c'était le seul moyen de me libérer. Elle m'a donné un petit livre usé, rempli de symboles et de rituels anciens, en me disant de suivre les instructions à la lettre. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, le livre à la main. Je ne savais pas si cela fonctionnerait, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai allumé les bougies, dessiné les symboles et récité les mots comme indiqué. L'air devint épais et lourd et la température chuta jusqu'à ce que je puisse voir mon souffle. Les chuchotements recommencèrent, mais cette fois, je ne bronchais pas. Je me suis forcé à rester calme et à continuer. Les ombres dans la pièce se mirent à bouger, tourbillonnant autour de moi comme un vortex, et je sus que l'observateur était là. Je pouvais sentir sa présence, froide et malveillante, qui me pressait de toutes parts. Ma voix tremblait alors que je prononçais les derniers mots du rituel, mais je ne m'arrêtais pas. La pièce s'est remplie d'un grondement assourdissant, comme un millier de voix hurlant à l'unisson, et j'ai cru qu'on allait me déchirer. Puis aussi soudainement qu'il avait commencé, le bruit s'est arrêté. Les ombres se sont éloignées, l'air s'est réchauffé et la pièce est redevenue silencieuse. Je m'effondrais sur le sol, trop épuisé pour bouger. Le livre était ouvert à côté de moi, ses pages étaient vierges, comme si les mots avaient été effacés. Je ne savais pas si cela avait fonctionné, mais je me sentais différent, plus léger en quelque sorte. Le poids oppressant qui pesait sur moi depuis des semaines avait disparu. J'ai quitté le motel le lendemain matin, sans prendre la peine de m'enregistrer. J'ai conduit jusqu'à ce que je ne puisse plus conduire, puis j'ai pris une chambre dans un autre motel, juste pour être sûr. Mais cette fois, il n'y avait pas de murmure, pas de notes, pas d'ombre. L'observateur n'était plus là. Cela fait quelques semaines maintenant, et je suis toujours paranoïaque, toujours nerveuse, mais je commence à croire que c'est fini. Je ne suis pas retourné sur le Darknet depuis, et je n'ai pas l'intention de le faire. La curiosité que j'avais s'est envolée, remplacée par une peur dont je ne peux me défaire. Je ne sais pas combien d'autres personnes ont rencontré The Watcher, mais si vous lisez ceci, considérez-le comme un avertissement. Restez à l'écart du Darknet. Ne cherchez pas des choses que vous ne comprenez pas, car vous pourriez trouver quelque chose qui ne vous lâchera jamais. J'essaie d'avancer dans ma vie, mais une partie de moi se pose toujours des questions. L'observateur est-il vraiment parti? Ou est-ce qu'il attend, attendant son heure, me surveillant dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper à nouveau? Tout ce que je sais, c'est que je ne me sentirai plus jamais en sécurité. Et si vous êtes intelligent, vous apprendrez de mon erreur.
ne laissez pas la curiosité être votre perte. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir, qu'il vaut mieux laisser dans l'obscurité. Car une fois que l'observateur a jeté son dévolu sur vous, vous ne pouvez plus lui échapper. Tout a commencé parce que je m'ennuyais. Je sais que c'est une mauvaise excuse, mais j'étais coincé dans une de ces ornières où rien ne semblait retenir mon attention. Vous savez, ce sentiment de défilement sans fin sur les médias sociaux, de visionnage des mêmes vieilles émissions, de tout simplement... blah. J'avais besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui me donnerait un coup de fouet. Je pense que c'est pour cela que je me suis retrouvé sur le Darknet. J'avais entendu des histoires, lu de temps en temps des articles effrayants à ce sujet, mais je n'avais jamais pris tout cela au sérieux, jusqu'à ce que je le fasse. Je traînais sur certains forums, me contentant de cliquer sur des liens qui ne menaient à rien de spécial. J'ai trouvé quelques sites douteux, les trucs habituels, marché de la drogue, produits de contrefaçon, théorie du complot, mais rien qui ne m'ait vraiment interpellé. Puis, je suis tombé sur un fil de discussion intitulé « Are you brave enough? » Êtes-vous assez courageux? C'était l'un de ces messages de type clickbait, mais sur le Darknet, c'était différent, comme un défi. Le fil ne contenait pas beaucoup d'informations, juste un court message. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, cliquez à vos risques et périls. Et en dessous, un lien. Je ne suis pas stupide. Je sais que le Darknet est plein d'arnaques et de pièges. Mais la curiosité a pris le dessus et avant de pouvoir m'en dissuader, j'ai cliqué sur le lien. La page qui s'est chargée était simple, presque trop simple. Un écran noir avec un texte blanc qui disait « Bienvenue dans les ténèbres ». Il y avait un seul bouton en dessous, intitulé « Entrer ». Je l'ai survolé, le cœur battant, mais j'ai fini par cliquer dessus. L'écran s'est mis à clignoter et soudain, j'ai regardé ce qui semblait être un flux en direct. La qualité de la vidéo était granuleuse, mais je pouvais distinguer une pièce, sombre et exiguë, avec une seule ampoule qui se balançait au plafond. Il y avait une chaise au centre de la pièce et une personne assise sur cette chaise. Je ne pouvais pas voir son visage. Il était recouvert d'une sorte de cagoule, mais elle était attachée et se débattait contre ses liens. J'ai regardé, l'estomac retourné, la caméra faire un zoom sur la personne. Elle tremblait, ses cris étouffés étaient à peine audibles dans le bourdonnement du flux vidéo. Je voulais détourner le regard, fermer la fenêtre et faire comme si je n'avais jamais vu ça. Mais j'étais figé, piégé par l'horreur qui se déroulait sur mon écran. Puis, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Une boîte de dialogue s'est affichée à côté de la vidéo et les messages ont commencé à affluer. Que devons-nous leur faire? Couper un doigt. Faites-les crier. Je me suis rendu compte, avec un pincement au cœur, qu'il ne s'agissait pas d'un simple flux vidéo, mais d'un flux interactif. Les participants au chat votaient sur ce qui devait se passer ensuite, comme dans un jeu tordu. Et le pire, la personne sur la chaise semblait le savoir. Elle se débattait plus fort. Ses cris étouffés se transformèrent en sons désespérés et inhumains. Je voulais partir, faire taire tout cela, mais la peur m'a cloué sur ma chaise. Les minutes qui suivirent Neftar furent un flou d'horreur, la personne à l'écran étant soumise à des choses innommables. Je pouvais à peine respirer, mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression de suffoquer, de me noyer dans la dépravation pure et simple de ce à quoi j'assistais. Et puis, alors que je pensais que cela ne pouvait pas être pire, l'angle de la caméra a changé. Elle a reculé, révélant une plus grande partie de la pièce. L'arrière-plan avait quelque chose de familier. Un poster sur le mur, une étagère remplie de livres, une lampe à l'abat-jour ébréchée. Je les regardais fixement, mon esprit s'efforçant de donner un sens à ce que je voyais. Et puis j'ai compris. Cette chambre ressemblait exactement à la mienne. J'ai senti des sueurs froides se répandre sur ma peau. Ce n'était pas possible. Ce devait être une coïncidence malsaine, n'est-ce pas? Mais plus je regardais,
plus j'en étais certain. Cette chambre sur l'écran était une réplique exacte de la mienne. Chaque détail, jusqu'à la plus petite imperfection, était identique. J'ai bondi de ma chaise, mon pouls s'est accéléré et j'ai couru jusqu'à ma chambre. La lampe à l'abat-jour ébréchée était là. La bibliothèque, le poster, tout était identique. Mais la pièce était vide, comme je l'avais laissée. Pas de personne attachée, pas d'appareil photo. J'ai vérifié tous les coins, toutes les cachettes possibles, mais il n'y avait rien. Je suis retourné à mon ordinateur, espérant, priant, que lorsque je regarderais l'écran, le flux vidéo aurait disparu, que tout cela n'avait été qu'une hallucination foireuse. Mais il était toujours là, montrant toujours cette pièce, ma pièce, et la personne sur la chaise ne bougeait plus. La boîte de dialogue s'est rallumée avec des messages comme « C'est fini »,« Déplacez la caméra »,« Montrez-nous plus ». Puis, comme en réponse à ces demandes, l'angle de la caméra a de nouveau changé. Cette fois, elle a fait un panoramique à travers la pièce et s'est concentrée sur l'entrée. Ma porte. J'ai regardé, paralysé, la porte de la vidéo s'ouvrir lentement en grinçant. Mon cœur s'est arrêté lorsque je me suis vu là, comme je l'avais été quelques instants auparavant lorsque je m'étais précipité dans la pièce. Mais cette version de moi ne bougeait pas. Elle se tenait juste là, fixant la personne dans le fauteuil d'un regard vide. L'écran a vacillé, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose derrière la figure, quelque chose de sombre, avec trop de membres qui sortaient de l'ombre. Mais quand j'ai cligné des yeux, il n'y avait plus rien, et l'image était brusquement devenue noire. Je suis resté assis dans un silence stupéfait, mon esprit luttant pour assimiler ce que je venais de voir. Mes mains mes mains tremblaient tandis que j'essayais de fermer le navigateur, d'éteindre mon ordinateur et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais avant que je n'y parvienne, un dernier message est apparu sur l'écran dans le même texte blanc qu'auparavant. « L'abîme vous voit. » J'ai arraché le cordon d'alimentation du mur, plongeant la pièce dans l'obscurité. Pendant un long moment, je suis resté assis là, dans le noir, essayant de me convaincre que c'était fini, que ce qui s'était passé sur cet écran n'était pas réel. Mais au fond de moi, je savais que c'était mieux. Depuis, je ne suis pas retourné sur le Darknet. Je n'ai même pas touché à mon ordinateur. Mais j'ai beau essayer d'oublier, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose m'observe toujours, tapi dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. C'est peut-être de la paranoïa, peut-être que je perds la tête, mais chaque soir, lorsque j'éteins la lumière, je ne peux m'empêcher de penser à cette pièce, à cette silhouette qui se tient dans l'embrasure de la porte, à cette chose dans l'ombre. Et je me demande si un jour, quand j'ouvrirai les yeux, je la verrai devant moi, comme sur l'écran. Si vous lisez ceci, suivez mon conseil. Restez à l'écart du Darknet. On ne sait jamais ce que l'on peut trouver, ni ce qui peut nous trouver.